de découvrir la teneur de la presse. Clairement, on reviendra sur les élections, la reprise partielle des élections municipales dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec les 11 communes qui sont donc ciblées pour le compte de cet exercice. Et puis, il faut préciser aussi qu'on reviendra naturellement sur l'indignation du littoral que révèle la presse ce matin, mais aussi quelques dossiers en prélude de la CAN 2021 et le ministre des Sports, dont la sortie est présente dans un des journaux que nous allons découvrir, Yaoundé Douala, Mike Tipkio et Saint-Pierre Essonneau. Et cet événement de grande envergure dont on a le privilège d'être pays hôte se tiendra donc au mois d'avril prochain, alors qu'on l'aperçoit sur cette petite fenêtre très élégante, comme d'habitude. Pour la première partie de la revue de presse, il s'appelle GPE, Saint-Pierre Essonneau. Bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Voilà, bonjour Patricia, bonjour Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien-aimés à Yaoundé. Naturellement, je vous accueille le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc à vous, mais également à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice, vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse, en tout cas c'est la première partie, Made in Yaoundé. Eh bien, le bon vieux Scanwater est de retour, il sera de retour très bientôt. Signal fort qui a été lancé hier par le ministre camerounais en charge de l'eau et de l'énergie, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce jour, célèbre ou presque Gaston Elundou Essoba, qui est dans le patron de ce département ministériel. Il procédait hier à Ndjoré au nouveau commencement de ce programme de réhabilitation de points d'eau en zone rurale. Au total, 350 stations sont prévues. Question de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations camerounaises. Eh bien, voilà l'information à caractère social qui est portée ce matin par Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui donne également à dire à propos de cette annulation des élections législatives dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, eh bien, les électeurs qui sont appelés à se reprononcer dans les brefs délais à propos de la désignation des députés dans ces deux parties du pays, ces deux régions, pour les nommer ainsi, eh bien, les élections sont appelées donc à se tenir entre le 15 du mois de mars et le 4 avril prochain. Voilà donc la parenthèse en termes de délai que prescrit la loi pour la tenue des élections partielles pour ce qui est des législatives. Cela va donc permettre aux électeurs de désigner 13 députés dans ces deux régions du Cameroun. Il y a le Lébi Alain pour ce qui est de la région du sud-ouest et un certain nombre de départements pour ce qui est de la région du nord-ouest camerounais, et on sait donc que ce sont 13 sièges de députés qui sont ainsi à pouvoir après que le Conseil constitutionnel ait donc procédé à l'annulation des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et en fait des consultations électorales, eh bien le premier constat qui se dégage d'ailleurs, et selon baromètre communautaire tout aussi en kiosque ce matin, c'est que les femmes, oui, les femmes perdent du terrain pour ce qui est de l'ex-communauté urbaine de Yaoundé, la capitale camerounaise, du moment où l'exécutif actuel va donc disparaître, et il n'est pas envisagé des remplacements des femmes au regard de la configuration actuelle des conseillers municipaux dans les 7 arrondissements de la cité capitale. Et voilà une inquiétude qui est partagée ce matin par baromètre communautaire, avec notamment les femmes qui luttent pour l'accès aux postes de pouvoir et de décision des femmes au Cameroun, à l'instar du professeur Justine Ndifo. Le journal La Veuve est également en kiosque ce jour. Lui aussi reste pertinemment investi pour ce qui est de la lecture du schéma des mairies dans la cité capitale Yaoundé et aussi des Meyomé Sala, deux cas de figure de résistance et de réassurance qui sont donc proposés par le journal et qui sortent non seulement de l'eau mais également de l'eau. Christian Mébiamé d'une part et Yannick Aïssi d'autre part, ce sont donc là deux maires dont l'un siège à Meyomé Sala et l'autre dans l'arrondissement de Yaoundé deuxième. Ce n'était pas évident tant il y a eu des luttes internes au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour accéder à l'investiture en amont et finalement en avant pour se faire élire parmi les conseillers municipaux. Le quotidien bleu, le jour du jour, creuse à ce sujet et donne à dire que, eh bien, la faute revient simplement à la mécanique qui a été prise comme option par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à savoir investir les candidats maires et adjoints ici et là. On a vu qu'au niveau de la base, il y a eu de la résistance par endroit, question justement de procéder plutôt à l'élection par les conseillers municipaux ipso facto. Et voilà ce dont parle le quotidien bleu ce matin, même si la une principale du quotidien bleu, justement le journal d'Aman Mana, édition de ce jour, eh bien,
reste campé sur Maurice Kamto. Maurice Kamto, le professeur is back. Le prof rentrait d'un long séjour public par opposition à privé en Europe. Eh bien, il a d'ailleurs tenu hier à Douala, la capitale économique du Cameroun, un meeting avec ses adhérents, les adhérents du MRC et les sympathisants de sa personne. La rencontre lui a d'ailleurs permis de dire que la résistance va se poursuivre dans les brefs délais, et c'est là jusqu'à ce qu'il accède à ce qu'il convient d'appeler le pouvoir suprême. Le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges-Alain Boyomo, était aussi au cœur de cet événement. Du côté de Douala, on ne peut plus populaire, après avoir reconnu que son mot d'ordre de boycott des élections du 9 février dernier a donc eu un écho selon Maurice Kamto. Eh bien, il a d'ailleurs annoncé à cette occasion d'autres marches. Les marches vont donc revenir sur la place camerounaise à l'initiative du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. La une centrale du quotidien Mutation, édition de ce jour, vous le voyez bien, nous dirige plutôt dans le département du Mbam et qui nous sommes dans la région du centre Cameroun. Un dossier magazine, mais en une du quotidien Mutation ce matin. Pour cause, il est sur les traces des fauves qu'on a donc perdu de vue après des apparitions sporadiques des lions. Donc, eh bien, ils n'ont toujours pas été capturés. Renseigne justement le dossier du quotidien Mutation dans sa livraison de ce jour. On ouvre à présent la page du rapport de Human Rights Watch qui est également à la une de certains journaux ce matin. L'orphelin, pour commencer, qui condamne d'ailleurs les méthodes de l'ONG, organisation non gouvernementale internationale, basée, dit-il, sur des a priori, d'où donc son caractère fantôme. Et les mots ne sont pas de moi, mais plutôt du journal L'Orphelin. Dernière heure doute ainsi de sa pertinence, celle de ce rapport de Human Rights Watch, qui est donc sur la place publique, tant il n'a pas été enregistré des descentes sur le terrain en termes d'enquête, on va dire, scientifique, du côté de Ngarbu, dans la région du nord-ouest camerounais. Le quotidien L'Épervier, tout aussi en kiosque ce jour, balaie les mêmes données, arguant que l'audit rapport est faux et qu'il participe simplement de la manipulation et de la désinformation. Ce sont les termes qui sont utilisés ce matin par le quotidien L'Épervier, et arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un conglomérat de ce qu'il convient d'appeler avec le journal des allégations non fondées, affirme justement le quotidien L'Épervier, qui en veut à cette dame au même titre que le pélican de Jules Brice Ngaba, qui est aussi en kiosque ce matin. Il arrive à Legrosi, puisqu'il s'agit d'elle, serait dans une posture d'imposture au dire du quotidien. Le quotidien, pour sa part, traite également de cette question ce matin au même titre que Perspective d'Afrique. Le journal en kiosque ce jour, pour sa part, parle ainsi de cabale contre le Cameroun, si l'on s'en tient à la une principale des Perspectives d'Afrique. Également en kiosque ce jour, eh bien, selon ce journal, il y a des faits à reconnaître et pas d'autres. Il semble dire que ce rapport amène des exagérations. Dans les trois derniers cas de ces journaux ainsi cités, eh bien, il faut trouver qu'il y a comme un vent de négation qui souffle donc sur le pays de Paul Biya, et d'où donc l'intérêt qui est porté sur le Rédempteur par ce temps des carèmes pour les fidèles catholiques qui ont ainsi entamé le carême hier et qui va se poursuivre, et il reste 39 jours par là. C'est ainsi qu'ils font appel à Paul Nkeng pour parler de cet homme de Dieu. C'est un Camerounais résident du côté du Canada, actuellement en séjour au Cameroun, l'apôtre camerounais qui a donc décidé de prôner pour les interventions surnaturelles pour les Camerounais de Yaoundé et de Bamenda, lui qui tient ainsi les messes à Yaoundé à propos de ce vent qu'il veut qu'il se dégage sur la tête du Cameroun. The Voice, c'est un journal camerounais d'expression anglaise. Justement, il reste ancré dans les deux régions anglophones. Le chemin est tout tracé, c'est dans le sens retour. Cependant, eh bien, c'est en fait une analyse qui est proposée ce matin après l'annulation des élections législatives ainsi décidées par le Conseil constitutionnel. Selon le journal, la mesure de cette institution relève politiquement d'une concession de Paul Biya à Ni John Nfundi. Sa presse est également en kiosque ce jour et il est à la frontière Cameroun-Congo. C'est un pays voisin au pays de Paul Biya. Il s'agit de revenir sur la démarcation si bien opérée entre les deux pays à partir de Douala, la capitale économique. Les deux États étaient représentés par leur ministre de l'Intérieur, respectivement donc par leur ministre de l'Intérieur et de l'administration territoriale. The Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise, en est toujours à parler de la conférence dite anglophone sur la crise anglophone. Apparemment, des groupes de travail sont à pied d'œuvre et voici d'ailleurs les tenanciers d'initiative. Paul Aya Abide et John Mukom Mbaku sont donc à pied d'œuvre.
ils ne lâchent pas prise à propos de cette initiative qu'ils veulent voir se matérialiser, à savoir la conférence anglophone sur la crise anglophone. Heureusement, pour la question de la décentralisation, il y a une option qui a été prise par le gouvernement de la République. C'est ce dont parle justement la nation en kiosque ce matin. Georges Elanga Obam, le ministre camerounais en charge de cette question de décentralisation, a donc fixé le cap. Paul Biya, le président de la République, a agréé sa démarche, mais il reste à jouer un rôle important, lui, par le ministre donc en charge de la décentralisation, un rôle on ne peut plus important depuis que ce texte a été rendu public, celui portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Et la première expérience, bien entendu, c'est cette année et qui va aller grandissante pour ce qui est de l'exécution l'année prochaine à partir de la mise à disposition de fonds proprement dit à l'adresse des maires qui sont élus en l'état actuel des choses au Cameroun. Et réalité de Paul Ngouaré qui dit également en kiosque ce jour de s'intéresser à un autre membre du gouvernement. Cette fois-là, il s'agit du professeur Narcisse Mouelek Kombi, et bien qui est dans le combi de la modernisation des infrastructures sportives au Cameroun à la veille du CHAN et aussi de la CAN, deux compétitions continentales que le Cameroun doit abriter, au point où le ministre en charge des sports et de l'éducation physique a d'ailleurs failli oublier de recevoir les vœux de nouvel an de la part de ses collaborateurs. Et réalité de Paul Ngouaré qui dit de rappeler que cela s'est finalement tenu hier. Un peu de temps aux questions à caractère économique ce matin avec l'économie quotidienne tout aussi en kiosque, et bien qui tient à rendre compte de ce que l'Afrique, pour la partie encore non concernée par le marché des assurances achevée, et bien cette partie-là vient de prendre un nouvel engagement du côté de Libreville au Gabon, à savoir mettre sur pied un fonds pour garantir l'assurance des assurés. Et bien voilà l'information qui est donc porté par l'économie quotidienne. Le marché des titres est pour sa part en vedette au journal Le Financier d'Afrique. 5 banques camerounaises, oui, 5 banques qui viennent d'être distinguées par leur capacité à mobiliser les ressources financières. C'est pas moi qui le dis, mais ainsi en a décidé LPM, le ministre Lupol Moutazi en charge des finances au Cameroun. Et voilà donc qui fait la une principale du Financier d'Afrique. Revue de presse, Maître Yaoundé, édition de ce jour, Stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière. Michael Tiptio, c'est son nom pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala, c'est avec le quotidien, la nouvelle expression qui nous parle à son oreillette gauche ce matin des élections législatives et municipales au Cameroun et du comportement des partis politiques de l'opposition dans la région de l'Adamawa. Le journal note les frustrations nées des investitures des candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au final qui ont frayé un bon chemin à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dans cette région. Ainsi qu'à un bleu justement investi comme parti politique dans cette localité, le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabra-Libi, qui est venu également en trouble fait dans cette localité. Le journal finit par constater la chute du RDPC dans la région de l'Adamawa, et la nouvelle expression en profite pour nous présenter les communes du Cameroun, les nouveaux hommes forts de ces communes de notre pays. Les exécutifs communaux à travers le pays dévoilent leurs dirigeants après des élections souvent très agitées. C'est donc un document région par région, département par département, arrondissement par arrondissement également, présenté par le journal La Nouvelle Expression ce jour. Les noms justement des nouveaux hommes forts des exécutifs communaux au Cameroun et une réserve émise par un expert des questions de décentralisation et des collectivités territoriales décentralisées, lui qui note une sorte d'injustice dans la maîtrise de la population au moment où on veut mettre sur pied les mairies de ville, l'absence d'un recensement de la population dans la détermination du nombre de conseillers municipaux par commune, d'arrondissement et de détermination de la taille des conseils des communautés va rester une profonde faille dans la nouvelle formule de la décentralisation dans notre pays. C'est donc une alerte tirée par Barthélemy Komtwente, expert en décentralisation, dont la tribune est publiée dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque. Et la grande une du journal de Sévérin Djoum, que vous le voyez, parle du retour de Maurice Kamto au Cameroun et de cet accueil qualifié de triomphal de l'homme hier
par ses militants et partisans au siège de cette formation politique ici même à Douala. Ils étaient plusieurs centaines de militants et de sympathisants du MRC à prendre part à ce meeting donné par le professeur Maurice Kamto au siège de son parti au quartier Grand Moulin à Dedo ici à Douala. Leur soutien indéfectible, leur confiance à les leaders qui revient d'une importante tournée européenne et américaine. Les militants et sympathisants du MRC sont venus de tous les quartiers de la ville de Douala, écrit la nouvelle expression, et le quartier d'Edo était noir de monde. Il n'était pas facile de circuler à travers cette partie de la ville. Maurice Kamto a d'abord demandé à ses militants d'observer une minute de silence ou de méditation pour les victimes innocentes de Ngarbou dans la région du nord-ouest du Cameroun. Il a surtout proposé un plan d'urgence pour régler le conflit qui fait des milliers de morts dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Face à la foule nombreuse venue l'écouter et l'acclamer, le président du MRC s'est montré confiant, résolu et engagé dans la bataille pour le changement au Cameroun, décrit Edmond Kamgia du quotidien La Nouvelle Expression. Et le quotidien Le Messager était également à cette rencontre de Maurice Kamto avec ses partisans à Douala. Et le journal qualifie donc Maurice Kamto de héros national, reçu comme un héros au siège de son parti au quartier d'Edo à Douala. Maurice Kamto a donc drainé des foules, de nombreuses personnes qui se sont déplacées. Et pour ceux qui doutaient, conclut donc le quotidien Le Messager encore de sa popularité, le méga meeting organisé hier à Douala est venu dissiper le doute. C'est presque dans la peau d'un messie que l'homme a été accueilli, célébré et porté en triomphe 24 heures après son retour de l'étranger où il a drainé des foules pendant son périple. La marée urbaine qui a pris d'assaut le quartier Grand Moulin dans l'arrondissement de Douala 1er n'avait d'yeux et d'oreilles que pour le numéro 1 du MRC. Lui qui a d'ailleurs appelé ses militants à rester mobilisés pour d'éventuelles marches qu'il pourrait organiser à travers le pays. Le journal revient également sur ses propositions pour la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et pendant que Maurice Kamto communier avec ses partisans au quartier New Dedo à Douala, non loin de là, au quartier Ndokoti, une association, une fondation plutôt, la Fondation camerounaise des consommateurs, manifestait devant le siège d'Eneo et de Camwater pour dire non aux ruptures, au délestage devenu extrêmement fréquent au Cameroun. Trop c'est trop, nous détestons justement ces entreprises qui nous coupent de l'eau, coupent de l'énergie au quotidien, conduit justement par le président exécutif de cette fondation. Des manifestants ont exprimé leur courroux devant les agences Eneo et Camwater de Ndokoti hier, mercredi, à ici, à Bena, et ses lieutenants portaient justement des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous voulons de l'énergie électrique, nous voulons de l'eau ». À Douala, l'ambiance est donc morose depuis quelque temps du fait de ces délestages. Des commerçants sont désœuvrés, des populations également meurtries qui vivent le martyre du fait de ces délestages, la pénurie en eau potable et bien d'autres. Alphonse Aïssi Abena qui a justement fait savoir hier qu'il entend poursuivre ces manifestations jusqu'à ce que ces entreprises se résolvent désormais ou alors finalement à donner de l'eau et de l'énergie aux populations. Bafoussam également défraie la chronique dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal nous parle du matériel militaire intercepté par la gendarmerie dans la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Des colis saisis dans une agence de voyage qui porte des timbres aux couleurs de 2 organisations internationales. Que s'est-il réellement passé? Joseph Olinga nous donne des détails dans son article à lire en page 4 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. On termine avec la grande une de ce journal, Le Messager, qui nous parle de cette ultime bataille des conseillers autochtones à Yaoundé pour occuper le poste de maire de la ville. Ils sont 4 en pole position, frustrés et presque rescapés des élections dans les exécutifs communaux de Yaoundé au prétexte de viser plus loin et plus grand. On leur a demandé d'abandonner la bagarre des communes pour le soleil à la mairie capitale. Ils ont la carrure et d'ailleurs l'étoffe. Ces 4 têtes d'affiche présentées par Soulé Ono Yolo et non des
des moindres qui sont pressentis justement. Les noms circulent dans les chaumières et les points chauds de la capitale, siège des institutions de la République. Un homme et 3 femmes, tous des érudits, des mammouths de la politique, anciennement député maire, puis maire de Yaoundé Premier pendant plus de 2 décennies. Émile Anzé, qui vient de perdre la bagarre avec Jean-Marie Abouna, qui l'a détrôné dans son fauteuil de maire de Yaoundé Premier, est prédestiné à celui de maire de la ville de Yaoundé. Deuxième personnalité, ancienne députée de la nation, elle aussi, plus d'une décennie à la tête de l'exécutif communal de Yaoundé. Yvette Claudine Gonor, épouse étourdie à ici, a de la carrue et de l'étoffe également pour avoir fait bouger ligne à la mairie de Yaoundé. Cinquième, cependant, Madame Efa, quant à elle, est un vétéran et un vieux briscard de la politique dans la capitale camerounaise. Elle a dû céder et accéder à de nombreuses concessions après avoir été adjoint au maire Martin Paul Lobo de Yaoundé 6e. Et puis le journal termine avec Régine Amougou Noma. Régine Amougou Noma, le deal avec le comité central du RDPC qui a tout fait pour renouveler son bail à la mairie de Yaoundé 4e n'a pas été payant. La femme justement que le journal présente aujourd'hui se présente désormais comme un colis encombrant au secrétariat général du comité central du RDPC le choix parmi ces oiseaux de prétendants qui défilent justement, s'annonce extrêmement difficile, prévient Soulé Ono-Yolo, qui peint également le département du Fundi comme un département où des communes sont aux mains des masochistes. 7 communes, justement à l'observation des exécutifs communaux, sur les 7 mairies de la capitale camerounaise, aucune femme n'a réussi à se voir confier les clés d'une commune d'arrondissement. Pourquoi cette chute des Amazones? L'analyse de Soulé Ono-Yolo est alliée en page 3 du quotidien Le Messager, en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup, Michael Chipkio. Comme vous pouvez bien vous en douter, c'est une date clé dans le calendrier liturgique. On est là dans l'église catholique romaine, notamment le 26 février 2020. C'était donc hier, le fameux mercredi des cendres, pour entrer dans tout un mois de pénitence. On va rappeler que la cendre symbolise le deuil. Aimé Moukoko. Ah ben voilà, après on va souhaiter bien des choses à toute la communauté catholique qui s'est engagée, et vivement que ce soit un engagement franc, pas juste l'envie d'aller se faire poser les cendres comme beaucoup de personnes. Je le dis parce que malheureusement, moi j'ai eu la chance d'avoir un cursus scolaire dans des établissements confessionnels, catholiques pour la circonstance, Saint-Quisito à l'école primaire, collège Saint-Michel au secondaire, après on a terminé au lycée de Newbel, mais il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui ne pèsent pas le poids ou l'importance de ce jeûne et l'importance de cette croix, cette cendre, parce que nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Je pense d'ailleurs que les prélats et toute la communauté des pasteurs, je vais dire des bergers, n'est-ce pas, de l'Église catholique, devraient, n'est-ce pas, davantage rappeler aux jeunes et à tout le monde cette valeur. Ah oui, c'est clair, la valeur ou le bien fondé justement de cette célébration, parce qu'on rentre pleinement dans la période de Pâques. Et c'est un bout de show, il est absolument radieux aujourd'hui, et ça va de soi parce qu'il est né un 27 février. Il s'appelle donc Albert Patrick Keya Akumba Junior. Il souffle sur sa 3e bougie. Ça se passe donc au niveau du quartier Somba, et c'est sa maman chérie qui dit à tous les amis de son bout de show qu'il il y aura une grande fête tout à l'heure. Ah oui, c'est clair, Patrick Keya, je suppose. Bon, on va savoir, c'est important. Michael Chipkio, merci. Merci à GPE, J. Saint-Pierre et Sono. L'actualité sera encore dense parce que est-ce peut-être un retour du SIF dans le jeu, puisqu'on aura à cœur de suivre très bientôt, je crois, selon les textes, on sera autour du 16 mars au 5 avril 2020 pour le retour aux urnes du côté des circoncisions des 2 régions du sud-ouest et du nord-ouest. Voilà qui prouve quand même que le contentieux électoral, en tout cas, n'était pas gagné d'avance, puisque ils ont eu gain de cause dans ces 2 parties. Oui, le SDF notamment, vous l'avez dit, qui a déposé justement ses recours pour 11 circonscriptions des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis le Conseil constitutionnel leur a finalement donné raison en estimant que le scrutin ne s'est pas déroulé dans des conditions requises par la loi. Et vous l'avez dit justement, au courant du mois de mars, on devra assister justement à ces élections partielles dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui donnent peut-être de l'espoir
un tout petit peu au Social Democratic Front qui avait pratiquement perdu tous ses députés dans cette localité. Il faut rappeler que ces élections concernent justement les élections de députés, ces élections législatives. Pour ce qui est des municipales, aucun recours n'est finalement passé. Alors on devra attendre peut-être pour avoir ces élections, et le contexte sécuritaire dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest peut effectivement justifier qu'on ait accédé justement à ces recours-là. Souvenez-vous que à quelques jours avant ces élections, justement, un contingent de militaires a été déployé dans le nord-ouest et le sud-ouest, soit 350 pour chacune des deux régions. Mais finalement, avec les menaces des forces séparatistes et autres, les populations apeurées sont restées chez elles, ne sont pas beaucoup déplacées pour aller prendre part aux élections, et ajouter à cela des bureaux de vote qui ont été délocalisés. Autre, je crois que le SDF avait quand même de la matière pour introduire ces recours, et le Conseil, justement, a validé en leur donnant raison. On attend simplement que la tenue de ces élections partielles, et en espérant, et c'est d'ailleurs le plus urgent pour tous, ce qu'on appelle de tous nos voeux, que la paix reviendra dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Et on espère que ce sera la situation à l'inverse pour naturellement inviter toute la population à aller massivement voter. C'est très important. On retourne aux urnes avec le SIF, le CDP, le RDPC, la BRIC, beaucoup d'autres partis. Et merci de la précision pour que les téléspectateurs soient à jour des informations sur Canal Matin. Vous devez connaître au moins une Honorine, sinon elles sont nombreuses qui apprécient tout ce que vous faites tous les jours dans Canal Matin. Honorine. Elles sont à l'honneur aujourd'hui. Honorine, bonne fête donc à toutes les Honorines. D'accord. Elles doivent être nombreuses certainement à nous regarder. Bonne fête à toutes. Et nous, on renouvelle encore nos souhaits de bonheur pour vous, tout ce qu'il y a de bon aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Préparez-vous parce qu'elle nous réserve une soirée particulière pour son spécial birthday, l'île de Piédjou. Et je dirais simplement à mon ami J.U. et Monsieur Dikongo, Jean-Christian qui nous regarde, Yves Christian Dikongo, attention, appellation contrôlée, et puis Monsieur J.U. On ne sait pas ce qu'on va réserver à Lille pour le gâteau, mais en rédaction, on sait qu'il y a un gâteau qui arrive. Et tout à l'heure même, sur Canal Matin. Allez, portez-vous bien, et demain, on sera là, s'il plaît à Dieu, pour le dernier exercice de cette revue de presse pour ce mois de février. Un peu long quand même par rapport à l'habitude. C'est clair. En février, le mois le plus court. Un bel enchaînement derrière. Moi, je l'ai trouvé tellement court. Parce et bien des choses, pour vous arracher le mot, permettez à Soflane, qui est passée à côté de quelque chose de très délicat, Dieu merci, parce qu'elle est amour, Dieu aussi, vice-versa. Un accident sans danger, mais le véhicule bien amoché. Heureusement que vos prières étaient donc présentes. Ça va bien, ça va bien. Le faire, c'est rien. Le matériel, c'est rien. La santé vaut de l'or. Et So sera là donc dès lundi. Beaucoup de courage, Tata So. On t'aime énormément, donc c'est clair que le Tout-Puissant va t'apporter davantage de force pour traverser cette épreuve. D'ailleurs, je vais commander pas une seul, autre voiture pour elle. Je commande, je donne le nom de la personne qui va offrir la voiture. Tout à l'heure à la fin de l'émission. Ils sont capables. Pour eux, c'est rien. J'imagine des gens qui disent Amen. Oui, merci beaucoup. Et même Coco, voilà qui nous conduit à quelle heure? On est rendu à 7h passées exactement de 27 minutes, 1 heure de moins en heure GMT. On va faire un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs. Et juste derrière, on va peut-être se rappeler de quelques dates importantes aujourd'hui. Ce sera dans la suite, après la page colorée. Et puis, notre invité, Magic Boy, de la magie sur ce plateau. On en reparle tout à l'heure.